souhaite la bienvenue dans cette nouvelle Minute Spiritualité. Minute Spiritualité qui prend sa place dans le cadre de notre quinzaine de l'abondance. Et du coup, ça m'a donné envie d'en profiter pour faire le point sur deux notions qui pourraient passer pour des synonymes, mais en fait qui ne sont pas du tout. Alors on va voir de quoi il s'agit. On va parler de l'abondance et on va parler de la richesse. En quoi est-ce qu'elles sont différentes? Alors l'abondance pour moi, c'est une notion qui est du domaine de l'être et non pas du domaine de l'avoir. C'est à la fois la confiance, la conscience que tous mes besoins peuvent être satisfaits, y compris mes besoins spirituels qui sont de l'ordre de manifester pleinement son potentiel, apporter sa contribution au monde, donner du sens à sa vie. Donc on pourrait dire en fait que cette manière de penser l'abondance, c'est un paradigme, c'est une grille de lecture du monde. C'est être convaincu que la vie dans son ensemble est censée être une expérience agréable et que si ça l'est pas pour une raison ou une autre, c'est qu'il y a un petit problème et que ce petit problème, je peux le changer puisque la vie est censée être agréable dans son ensemble. Donc s'approprier la notion d'abondance, c'est aller développer sa conscience de l'abondance, c'est-à-dire c'est s'attendre à ce que la vie m'apporte des cadeaux en permanence au lieu d'aller cultiver la conscience du manque. Et c'est aussi s'attendre à recevoir des cadeaux, mais c'est aussi s'attendre à recevoir des opportunités et être capable de les saisir, être capable de capter cette abondance, de l'attirer à nous. J'ai même envie de dire, puisque attirer c'est un petit peu un mot de la loi d'attraction, c'est pas tellement l'attirer, la capter, parce qu'on pourrait se dire, oui mais si je l'attire, ça veut dire que quelqu'un d'autre à l'autre bout en a moins que moi. Or la croyance dans l'abondance, c'est qu'il y a assez pour tout le monde, que le monde, l'univers est suffisamment généreux pour qu'il y en ait assez pour tout le monde. Donc c'est plutôt se couler dans le flux de la vie, se couler dans le flux de l'abondance, parce que plus on va s'aligner sur ce flux d'énergie, de bien-être, de vie, de joie, plus on va créer de la richesse. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'attirer dans le sens où il y en a un stock limité, puis on va prendre notre part, et si moi je veux une grosse part, il y a quelqu'un qui aura une plus petite part. C'est qu'en fait, je vais la créer si je me coule dans ce flux. Et plus je vais créer de la richesse, plus je vais librement la partager puisque je n'aurai plus peur du manque, je n'aurai pas besoin de thésauriser. Donc plus vous allez développer cette conscience d'abondance à l'intérieur de vous, plus elle va se manifester à l'extérieur. Et plus vous allez aussi évidemment la partager, que ce soit de l'argent, mais que ce soit du bonheur, de l'amour, du bien-être, de la joie, de la jubilation, etc. Des biens matériels. Donc ça, c'est pour l'abondance. La richesse, maintenant, c'est là plutôt une notion du domaine de l'avoir. C'est la possession de biens matériels. Alors, si vous m'avez suivi, vous pouvez remarquer qu'au passage, il y a des gens qui sont riches, mais qui ne vivent pas dans l'abondance. Parce qu'ils ont la croyance que s'ils sont riches, c'est en ayant créé de la pauvreté pour d'autres, ou en ayant pris la plus grosse part du gâteau, dans un gâteau qui serait limité. Et puis quand on est dans la richesse, mais pas dans l'abondance, on va avoir peur qu'un jour ça se retourne d'ailleurs. On va avoir peur de manquer et donc on va thésauriser. Le meilleur exemple que j'ai trouvé pour illustrer ça, c'est le milliardaire Onassis. Donc il était extrêmement riche puisqu'il était milliardaire et pourtant il se sentait en permanence en insécurité. Il avait d'ailleurs toujours une liasse de 10 000 $ dans sa poche. Il avait besoin d'avoir toujours une liasse de 10 000 $ dans sa poche pour se sentir en sécurité, et voilà, il la tripotait un peu dans sa poche, là, comme un enfant ferait avec un doudou pour se rassurer. Donc on peut être riche et ne pas vivre dans l'abondance. On peut être entouré de fabuleux biens matériels, avoir les plus beaux biens matériels au monde, et être malheureux comme les pierres. Et d'ailleurs, puisque on va parler de personnes qui sont dans la spiritualité, souvent, beaucoup de personnes qui sont dans le domaine de la spiritualité, j'ai pu l'observer, se focalisent sur la première notion, sur l'abondance, à laquelle d'ailleurs ils croient en partie, mais en partie seulement. Alors, quand je dis ça, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est-à-dire qu'ils y croient suffisamment pour repérer les synchronicités de la vie, pour se sentir guidés dans leur chemin de vie, pour accueillir les cadeaux qu'on peut leur faire. Mais en général, ils n'y croient pas
au point de créer de la richesse autour d'eux. Alors, pardon. Comment avoir les deux? Comment vivre dans la conscience de l'abondance et avoir la richesse? C'est-à-dire comment être tellement aligné sur le plan divin que la richesse va pouvoir découler de tout ce que vous faites et de tout ce que vous êtes, mais dans les grandes largeurs, pas juste un petit peu, parce que ça équivaut à y croire, mais en partie seulement. Hein. Ce qui va vous aider à faire passer cette foi dans l'abondance à 20%, on va dire, jusqu'à 80% ou même 100%, hein, c'est la foi dans votre grande vision, dans votre plus haute intention, dans le legs d'amour que vous souhaitez laisser aux générations futures. Hein. Parce que si vous vous investissez pleinement dans ce grand projet, ça va demander à un moment donné, normalement, de générer aussi beaucoup d'argent. Hein. Si vous voulez réaliser ce grand projet, qui est au fond de votre cœur, là, ça va vous demander de faire de grandes choses, d'oser être grand, d'oser voir grand. Et c'est ce qui va faire automatiquement grandir votre croyance en l'abondance dans les grandes largeurs. Hein. Vous allez finir par croire effectivement en elle à 100%, non seulement pour les petites choses, mais aussi pour les grandes choses que vous avez besoin de manifester si vous voulez vivre pleinement votre plus haute intention. Et ce jour-là, eh bien, il n'y aura absolument plus de limite à ce que vous pouvez créer, hein, créer dans le domaine de l'être, qui vous voulez être, qui vous voulez devenir, dans le domaine du faire, c'est-à-dire ce que vous désirez accomplir, ou dans le domaine de l'avoir, les biens matériels dont vous souhaitez jouir pleinement. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle Minute Spiritualité. Ciao, ciao!